avons le pasteur Mohamed qui va arriver le vendredi matin. Et donc, demain matin, pasteur Samuel. L'après-midi, ça sera moi, la suite. Le soir, la première partie, ça sera le pasteur Tounassi. Et la deuxième partie, ça sera le pasteur Karambiri. Nous allons avoir un festival de la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer, acclamer, acclamer? Mambroso Palare. Mais tous ces hommes ne nous impressionnent pas. Celui qui nous impressionne le plus, c'est l'Esprit de Jésus, qui fait de ces hommes ce qu'ils sont tous devenus. Famille Impact Centre Chrétien, pouvons-nous acclamer l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit. Les membres sautés, la membre sautés. Yele la membre sautés, la membre yele. Il est les membres sautés, mamane. Oso mamane, la membre sautés, les mamane. Yele la membre sautés, les macate, les bos. Saint-Esprit, acclamons le Saint-Esprit, acclamons le Saint-Esprit, acclamons le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. C'est Jésus qui est présent en ce lieu par le Saint-Esprit. C'est Jésus qui est glorifié. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Le Saint-Esprit met les caméras sur Jésus. Le Saint-Esprit continue ce que Jésus a commencé. Alléluia. Quelqu'un me dit gloire. Acclame le Seigneur et veuillez vous asseoir dans sa présence. Bienvenue à Impact Conférence, première soirée. Oh, quelqu'un me dit encore gloire. Waouh! Voyez, nous ne sommes que le premier soir. Et déjà, tout le hall ici est déjà plein. Je ne sais pas ce que ça donne en bas. Ça montre qu'entre l'année dernière et cette année, un peuple encore plus assoiffé a décidé de venir chercher Dieu. Mais expérimenter la gloire de Dieu. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Alors, il y a déjà 6 semaines qu'à Impact Centre Chrétien, le Saint-Esprit nous a conduits à développer le thème de la conférence. Le thème s'intitule « Vivre une vie qui manifeste sa gloire ». Et il y a 6 semaines déjà, le Saint-Esprit nous a amenés à développer ce thème « Sur toi, sa gloire apparaît ». Dis avec moi, sa gloire apparaît. Il y a une différence, on a expliqué, entre la gloire qui se lève et la gloire qui apparaît. Tout comme il y a une différence entre le soleil qui se lève et le soleil qui apparaît. Le soleil se lève, c'est vers 6 heures. Le soleil apparaît, c'est vers 13 heures. Quand la gloire s'est levée, pour beaucoup de gens, elle s'est levée, mais elle n'a jamais apparu parce qu'elle a été bloquée. Et nous sommes dans la saison où la gloire qui avait été bloquée, désormais, va apparaître de manière visible. Et ça fait 6 semaines que j'ai commencé à en parler. Je le dis parce que ce que je veux dire ce soir, il doit être pris dans le contexte de ce qui a déjà été commencé depuis 6 semaines, où nous avons développé les thèmes « Dieu ordonne que tu te lèves et que tu brilles ». Ça, c'était le premier message. Le deuxième, c'était « Dieu ordonne encore que tu te lèves et que tu brilles ». Et il a signé davantage. Ensuite, nous avons développé le message « À quel moment manifestes-tu la gloire de Dieu ?» La gloire de Dieu, ce n'est pas une définition. La gloire de Dieu, c'est lorsque Dieu devient visible. Et Dieu ne se limite pas seulement à sa présence,
Mais la gloire de Dieu, c'est lorsque le caractère de Dieu devient visible à travers toi. Lorsque la présence de Dieu devient visible à travers toi. Lorsque la puissance de Dieu devient visible à travers toi et qu'elle t'accompagne. Lorsque l'éclat, les bonnes œuvres, lorsque dans le ministère, dans le couloir, dans le travail que Dieu a préparé pour toi, tu brilles tellement que tes bonnes œuvres, ton éclat oblige ta génération à regarder au ciel et à rendre gloire à Dieu pour ta destinée. La gloire de Dieu doit briller dans ton caractère par sa présence, par sa puissance, mais aussi dans ta destinée. On a dit que la gloire de Dieu est visible lorsque la volonté de Dieu, lorsque les paroles de Dieu, lorsque les bénédictions spirituelles que Dieu a prononcées sur toi et moi avant la fondation du monde ne sont plus seulement des bénédictions spirituelles, mais lorsque ces paroles sont faites chair, alors la gloire de Dieu est manifestée parce que c'est Dieu qui a prononcé cette parole que tu es en train de manifester. Et cette gloire sera visible parce que c'est la saison. Ensuite, on a parlé de la thématique, le réveil des adorateurs, 2 points, les transporteurs de la gloire de Dieu. On a expliqué que la gloire ne se manifestait pas à travers les nés de nouveau seulement, mais il fallait aller plus loin que les nés de nouveau et devenir un adorateur, un amoureux de Dieu. Quelqu'un dit Amen? Ensuite, on a expliqué le mystère des autels. Là, le Saint-Esprit nous a emmenés dans ce qui empêche la gloire de Dieu d'apparaître, d'être visible. C'est là que le Seigneur a commencé à nous parler du mystère des autels, leur importance, leurs caractéristiques. Et le dernier dimanche, c'était comprendre et en finir avec les réclamations des autels sataniques ou démoniaques. Parce que les autels sont les contrarieurs de la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu a dit quelque chose, mais il y a des autels qui parlent contre la vie de plusieurs personnes et qui contrarient et qui bloquent, qui freinent la manifestation de sa gloire. Mais c'est la saison où sa gloire apparaîtra. Quelqu'un dit Amen? Alors, de manière évidente, il faut déjà signaler qu'aucun orateur, dans le peu de temps qui lui est imparti, n'aura la possibilité de tout développer, de développer cette thématique dans tous ses aspects. Donc chacun prendra forcément un volet précis, mais personne ne pourra tout développer. Voilà pourquoi je vous encourage à prendre le coffret qui est disponible, que j'ai déjà commencé à développer depuis 6 semaines. Sur toi, sa gloire apparaît. Il est disponible à la librairie. Sur toi, sa gloire apparaît. Il y a 6 messages dedans, y compris les messages sur les autels. Et celui qui le prend, il aura en plus en bonus les magnifiques et puissants 21 jours de jeûne, prière et supplication qui seront offerts à celui qui prendra ces 2 séries de messages. Dis Amen. Wow. Quelqu'un dit encore Amen. Nous avons expliqué qu'il y a dans la vie de plusieurs personnes qui ne vivent pas dans le péché, il y a des choses qui bloquent la manifestation de la gloire de Dieu. C'est pour ça que nous avons parlé de ces autels sataniques. Plusieurs personnes voient la gloire de Dieu bloquée à cause des alliances, des pactes, à cause des engagements conclus, soit par eux-mêmes ou soit par leurs ancêtres, à l'époque où les ancêtres invoquaient les esprits. On a dit que tout esprit invoqué, qui n'est pas l'esprit de Dieu, te fait entrer dans l'occultisme. Est-ce que quelqu'un me suit? Et nous avons dit que c'est ça qui bloque la manifestation des desseins de Dieu dans la vie de plusieurs personnes. Je parle des gens qui ne vivent même pas dans le péché, mais qui voient que leur mariage bloque, leur destinée bloque. Il y a un pasteur, on peut être pasteur et être bloqué par des réclamations des autels sataniques qui ne remontent pas à toi, mais à tes ancêtres. Tu peux être né de nouveau, mais le sang n'est pas né de nouveau. Et le sang, là, a une histoire. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, dis, je te suis. Ah, mais pasteur, si quelqu'un est né de nouveau, il est une nouvelle création. Oui, c'est vrai. S'il est en Christ, il est une nouvelle création. Mais les démons ne sautent pas parce que tu as accepté Jésus. Les démons sautent quand tu les chasses. Donc, on peut avoir accepté Jésus, mais avoir des démons. Parce qu'il faut les chasser. Ils ne sautent pas automatiquement. Les maladies ne guérissent pas automatiquement parce que tu as accepté Jésus. Encore faut-il rejeter et croire dans la guérison divine. Un pasteur qui ne se rendait pas compte qu'il avait un autel de pauvreté qui parlait contre lui.
Un jour, le Saint-Esprit a dû lui montrer que sa vie avait un problème. Le Saint-Esprit il lui a dit, tu habites dans quelle maison? Il a dit 3 pièces, 2 chambres, 1 salon. Ok. Ton frère habite dans quelle maison? 3 pièces, 2 chambres, 1 salon. Ta grande sœur là, elle vient d'épouser un directeur. Il dit oui. Sa maison c'est quoi? 3 pièces, 2 chambres, 1 salon. Bon, comme au directeur on a donné la maison de fonction, alors elle a échappé à 2 chambres, 1 salon, elle est dans une maison plus grande. Bon, maintenant ton grand frère là, il vient d'être nommé directeur. Il a un terrain de 2000 mètres carrés, 2000 mètres carrés de terrain, et il vient de construire une maison sur son terrain. La maison qu'il vient de construire sur un terrain de 2000 mètres carrés, c'est quoi? C'est une petite maison, 2 chambres, 1 salon. Il lui a dit, tu vois, il y a une mentalité, il y a un hôtel de pauvreté, une limitation qui parle contre ta vie. Quand il a vu ça, il était choqué. Il dit, ah, moi qui prie en langue, mais ce n'est pas une question de prier en langue. Voilà pourquoi le Saint-Esprit emmène l'Église dans cette dimension où tout ce qui empêche la manifestation des paroles doit être réduit à néant. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, je te suis. Le sang hérité de nos pères a toute une histoire. Il y a des choses qui bloquent, même quand tu ne vis pas dans le péché, qui bloquent. Mais toutes ces choses qui bloquaient et qui emprisonnaient, qui te prenaient en otage, seront détruites cette semaine au nom de Jésus. Une jeune fille de 20 ans, c'est dans un de nos campus que ça s'est produit. Une jeune fille de 20 ans avait des migraines à chaque fois qu'elle passait un examen. À chaque fois. Elle est venue un vendredi soir à l'église. Et quand elle est arrivée à l'église, il y avait une telle présence de Dieu et le pasteur était en train de prier pour briser toutes les limitations et toutes les barrières, les barricades, les prisons qui enfermaient les gens. Le pasteur était en train de prier et il y a un esprit qui s'est manifesté violemment. C'était un esprit des eaux. L'esprit là s'est défini comme étant la sirène des eaux. Et l'esprit était tellement contrarié que l'esprit dit, je ne sors pas. Bon, le problème ce jour-là, c'est que la fille, là, elle venait d'arriver à l'église, elle n'avait même pas accepté Jésus. Le démon se manifeste et le démon dit, je ne bouge plus, je suis contrarié, je reste là. Les 2 premiers intercesseurs qui étaient là ont prié, fatigué. Jusqu'à fatigué, l'esprit dit, je ne sors pas. Et il y en a un, il se débrouille avec ses armes, il prend l'eau, et puis je ne sais pas quoi, il fait boire l'eau à la fille. Alors, ils envoient en renfort la responsable de l'intercession. La responsable de l'intercession vient, et quand elle ouvre la porte, l'esprit dit, c'est toi qu'on appelait en renfort? Et puis l'esprit dit, mais dis au gars qui priait là, je suis une sirène. Il pense qu'une sirène va se noyer dans l'eau. Wow! Et ils ont prié pour chasser. L'esprit dit, je ne sors pas. Jusqu'à ce qu'ils appellent le pasteur lui-même en renfort. Et quand le pasteur est venu, gloire à Dieu, l'esprit a fini par sortir. Parce qu'il a fallu des renforts de l'autorité. Mais il y a une chose édifiante que, quand même, l'esprit l'a dit. L'esprit dit, je ne sors pas. Parce que son grand-père nous les a tous donnés. J'ai pris leur intelligence à tous. Et cette fille avait un frère, et le frère, il est fou. Et l'esprit dit, l'erreur qu'elle a commise, c'est de vouloir étudier à l'université. J'ai pris leur intelligence. Son père était chauffeur de taxi. Son père est chauffeur de taxi. Elle est la première à vouloir aller à l'université. Qui lui a dit qu'elle a le droit d'aller à l'université? Elle n'a pas le droit. Voilà pourquoi dès qu'elle veut aller à l'université, dès qu'elle veut étudier, les migraines. Il y a des choses contre quoi les gens combattent sans savoir contre quoi ils sont en train de combattre. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a fait. Il y a des choses dans le sang. Des alliances, des pactes qui ont été scellés. Mais Seigneur, merci de ce que c'est la saison où tu libères totalement ton peuple de toutes les alliances, les pactes qui ont été scellés en nos noms et qui parlent contre nous. C'est la fin de tous les autels au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen.
Ce que la science constate comme une réalité génétique n'est que le miroir des réalités spirituelles. Il est temps pour l'Église, si nous devons rendre Dieu visible, de comprendre ce qui empêche la manifestation de la gloire de Dieu et de dealer avec, afin que les desseins de Dieu deviennent visibles à travers nos vies. Et c'est la saison, dis à quelqu'un, c'est la saison. Donc mon message d'aujourd'hui est un message qui s'inscrit dans la continuité de ce que j'ai commencé à expliquer depuis 6 semaines. Et je sais que beaucoup sont connectés sur Internet. Mon message d'aujourd'hui s'intitule « Réquisition divine ». L'hébreu qui crie avec moi, réquisition divine. Nous allons ouvrir rapidement nos Bibles en Marc chapitre 4. Nous allons beaucoup lire Marc chapitre 4. Nous allons lire verset 35. À partir du verset 35, on va arriver jusqu'au chapitre 5. On va lire l'histoire du démoniaque de Gadara que beaucoup d'entre nous connaissons déjà. Marc chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui et il s'éleva un grand tourbillon et les flots, est-ce qu'on peut aller plus vite s'il vous plaît à la régie? Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillaient et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Maintenant, on enchaîne directement dans Marc chapitre 5, verset 1. Ils arrivèrent donc à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme, avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Verset 10, « Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Et il y avait là vers la montagne la version, le texte parallèle de Matthieu dit qu'il y avait loin de là. Dis avec moi, loin de là. Ok, tu vas comprendre. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Waouh. Il le leur permit. La première fois que Jésus cède à la demande des démons. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Ce qui les faisait perdre, s'enfuir et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Dis avec moi, dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison. Donc il avait une maison. Va vers les tiens. Donc il avait des proches, il avait les siens. Et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Et il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement.
Je déclare et je décrète qu'ils seront dans l'étonnement en ce qui concerne ta vie. Ils seront dans l'étonnement. Et ils pensaient que tu étais enchaîné pour la vie. Et ils seront dans l'étonnement. Le Seigneur m'a envoyé libérer ce soir une parole faite de déclaration prophétique. Il m'a dit, tu parleras et celui qui recevra la parole, il lui sera fait selon cette parole. Viens, explique et proclame. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole. La Décapole, c'était une région composée de 10 villes. 10 villes. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Dis avec moi, réquisition divine. Il y a beaucoup de choses que ce texte va nous expliquer. Je vais pas. C'est un texte à partir duquel on peut faire sortir plusieurs messages. Mais moi, je vais aller dans une direction bien précise qui concerne la réquisition divine. On pourrait dire beaucoup de choses. Mais la première chose qu'on va dire, c'est que le fait déjà que Jésus fasse un aller-retour express de l'autre rivière, de l'autre rive de la Galilée vers ce lieu appelé Gadara, prouve qu'il était venu uniquement pour cette mission éclair. Jésus a quitté la Galilée, il est venu à Gadara. Le fait que dès qu'il ait fait le travail, il soit reparti, prouve qu'il était venu pour ça, pour lui, pour le libérer. Je viens de te dire que Jésus est venu ce soir pour libérer un prisonnier qui était attaché, et plusieurs sont attachés et n'ont même pas idée de ce qui les attache. Mais ce qui t'attache sera détaché, brisé, au nom de Jésus. Quelqu'un me dit encore amen? Ma Bible dit, Dieu fait toutes choses pour un but. Le fait que Jésus vienne libérer cet homme prouve que Jésus avait un agenda. Dieu avait un agenda pour cet homme. Il m'a dit de te dire, de la même manière, Dieu a un agenda pour toi. Tu n'es pas là par hasard. Jésus est venu libérer cet homme qui était prisonnier. Jésus est venu libérer une personne ici dont il a décidé d'en faire un véhicule de transport de la gloire de Dieu, un modèle d'exposition de la gloire de Dieu sur la terre. À travers ta vie et ma vie, on verra à quoi Dieu ressemble à travers ton caractère. Dis seulement amen. Vous remarquerez que malgré le comportement froid, méchant, tyrannique, la Bible dit dans la version, le même texte dans le livre de Matthieu, cet homme effrayait tout le secteur. Personne n'osait passer par là parce que c'était un homme furieux, méchant, tyran. Mais Jésus n'a pas été refroidi par son mauvais caractère. Jésus n'a pas été refroidi par sa mauvaise vie. Parce qu'en vérité, Jésus savait que cet homme était contrôlé par une légion de démons. Une légion, c'était 6000 démons. Et dans une légion, il y avait 60 centurions. C'est-à-dire 60 chefs de sang. Donc ça veut dire dans un seul homme là. Il n'y avait pas un démon, il y en avait plusieurs. Il y avait 60 centurions, donc 60 commandants de 100 autres petits démons. Tout ça dans un être humain. Si Jésus a réussi à libérer cet homme, ne doute pas un seul instant de ce que tu ne peux pas te libérer. Quelqu'un dit amen. Son mauvais comportement n'a pas découragé Jésus. Et il m'a dit de te dire que ton mauvais comportement, tes péchés, tes manquements, tes égarements, tes mauvaises fautes que tu as manifestées jusqu'à aujourd'hui n'ont pas réussi à le décourager dans son intention de te libérer au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Pourquoi il m'a dit qu'il n'est pas découragé à ton sujet? Parce qu'il sait que la racine de ton problème est totalement spirituelle. Voilà pourquoi il n'est pas découragé et il est déterminé plus que jamais à faire en sorte que ceux qui prenaient ta vie en otage lâchent prise définitivement au nom de Jésus. Pour le démoniaque de Gadara, ce jour où Jésus est venu sur les rives de Gadara, c'était le jour de sa visitation. C'était pour lui un jour de réquisition divine. Ainsi en est-il pour toi aujourd'hui et cette semaine. Il m'a dit, c'est la saison de la réquisition divine. Il est venu réquisitionner cet homme, il est venu réquisitionner ta vie, là où il y avait encore des blocages. Il m'a dit, il est venu réquisitionner. Dis avec moi, réquisition divine. Dis à une personne, c'est ta saison de réquisition.
C'est ta saison, mon frère. C'est ta saison de réquisition. C'est ta saison. C'est ta saison. Mambroso kababarabosa. Le Saint-Esprit dit c'est ta saison. Il en a assez de voir des prisonniers emprisonnés. Il en a assez de voir des domaines de ta vie enfermés. Dans d'autres domaines, ça va. Mais il y a des domaines où tu sens qu'il y a des cadenas spirituels. Non. Non. Kata lambroso kababa. Et là, tu as assez pleuré, supplié. C'est la saison. C'est la saison. C'est la saison. Il a dit dans sa parole, non, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Non, les ténèbres ne régneront pas à toujours. C'est la saison où sur toi la gloire du Seigneur s'est levée. Et c'est la saison où sur toi sa gloire apparaît. Remarquez que comme par hasard, le jour où Jésus décide d'aller récupérer et réquisitionner cet homme pris en otage par une légion de démons, comme par hasard, le jour où il décide d'aller pour cette mission, c'est là que la tempête se lève, un ouragan, d'autres versions disent un tourbillon, un cyclone se lève et les flots se lèvent pour empêcher Jésus d'accomplir sa mission de libération. Qui s'est levé? C'était les dominations qui sont dans l'eau. Les esprits des eaux se sont levés et ont soulevé des vagues. Mais il m'a dit, de la même manière qu'elles ont échoué hier avec cet homme, je suis venu te dire que les soulèvements, les agitations, les remue-ménages, les manifestations de l'enfer n'empêcheront pas la réquisition divine de s'accomplir et de parler dans ta vie. Dis avec moi, il échouera au nom de Jésus. Il ne te promet pas qu'il n'y aura pas de secousse. Il ne te promet pas qu'il n'y aura pas de manifestation. Il te promet que ces soulèvements, ces agitations, ces manifestations n'empêcheront pas la réquisition de parler. Elle parlera au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Maintenant, quand on étudie l'histoire du démoniaque de Gadara, l'histoire de cet homme, en réalité, cet homme, sa vie ressemble à la vie de plusieurs d'entre nous à certains égards. Sur le plan naturel, cet homme avait l'air libre de ses mouvements. Il avait l'air libre puisqu'il tournait, il sillonnait dans les sépulcres. Tu pourrais croire qu'il était libre, mais en réalité, ça c'était le plan naturel. Parce que quand tu regardes sur le plan spirituel, en réalité, cet homme ses mouvements, ses choix, ses actes étaient contrôlés, commandés par des démons. En fait, il avait l'air libre, mais cet homme était lié. Cet homme était lié, il était contrôlé. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui ont l'air libres de leur mouvement, mais dont les paroles, les actions et les actes sont en réalité celles d'une personne, liée par des légions de démons. Il y a des gens qui pensent que leur agissement est normal, mais ils ne savent pas que leur agissement, leur comportement qu'ils ont, est le résultat d'une influence démoniaque qui est en train de les tirer, de les contrôler. Et ils pensent, non, je suis comme ça, c'est normal. Non, si tu n'es pas comme ça, c'est pas normal. C'est une influence. Cette influence sera brisée cette semaine au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen? En fait, en regardant cet homme, en regardant sa furie, sa colère, sa méchanceté, sa tyrannie, en regardant cet homme, on peut juste constater une chose, que cet homme était un véhicule de transport de 6000 démons. Cet homme, dans ses œuvres, dans son caractère, dans sa manière de parler, cet homme rendait visible pas un démon, mais 6000 démons. Autrement dit, cet homme avait une vie qui glorifiait, qui rendait visible le diable. Mais ça, c'était avant. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors j'ai noté au moins 4 caractéristiques concernant la vie de cet homme. Et je voudrais nous interpeller afin que toi et moi, nous puissions examiner ce soir notre propre vie et nous assurer qu'il n'y a pas dans ta vie et dans ma vie des signaux qui ressemblent à cet homme de Gadara. La première caractéristique, il y en a plusieurs, mais j'en prends 4 seulement. La première chose qui résume cet homme, qui est décrit dans l'évangile de Marc, la Bible dit qu'il vivait seul, isolé dans les sépulcres, loin de sa famille, loin de sa maison. Et avec moi, il était seul. Ça veut dire qu'il se tenait à l'écart, volontairement. Il n'aimait pas vivre en famille. Il n'aimait pas vivre avec les autres. Il avait un côté indépendant.
Et lorsque le diable veut détruire une personne, lorsque Satan veut kidnapper et détruire une personne, la première chose qu'il fait, c'est toujours et d'abord d'isoler cette personne, de l'amener à se replier sur elle-même, à se couper du reste du monde, à vivre dans un monde virtuel. Je suis en train de te dire de ne surtout pas d'examiner ta vie et de rejeter cette tendance à l'indépendance, parce que quand tu lis le texte parallèle, on a lu Marc, mais quand tu lis le même texte dans Luc et dans Matthieu, Luc dit que c'était un démon qui l'avait emmené à quitter sa maison et aller s'isoler, vivre de manière indépendante, s'isoler des autres, prendre plaisir à marcher dans une attitude d'indépendance. Fais de toi une proie pour des esprits séducteurs, mais je déclare et je décrète qu'ils échoueront au nom de Jésus. Quelqu'un me dit encore amen? La Bible dit dans Proverbes chapitre 18 au verset 1, version parole de vie, celui qui se tient à l'écart des autres cherche seulement son intérêt. Quand on veut l'aider, il se met en colère. Ne te mets pas à l'écart des autres. Cet homme, premier problème, premier symptôme que tu vois chez cet homme, il vivait dans la solitude. Et le point commun, je regardais un reportage à la télévision il y a quelque temps, sur les personnes qui étaient hier normales, comme toi et moi, qui rigolaient, qui déconnaient. Les personnes qui hier étaient normales, pas converties, mais qui étaient normales dans le monde et qui soudainement se sont radicalisées en l'espace de quelques mois. Il y a un premier dénominateur commun qui a été observé dans leur vie, c'est que progressivement, la première chose qu'on a constatée, c'est que ces personnes ont commencé à se replier sur elles-mêmes, à s'isoler. Ne t'isole pas. Voilà pourquoi il est important de faire partie d'une famille. Et c'est bon d'avoir une famille biologique, mais c'est encore mieux d'avoir une famille spirituelle, c'est-à-dire une église, parce que la famille spirituelle, la famille de Dieu, c'est ça qu'est l'église. La famille de Dieu est la seule famille qui ne passera pas et qui durera pour l'éternité. Ça veut dire que même si tu ne m'aimes pas, si tu es sauvé, je suis sauvé, tu vas devoir me supporter dans l'éternité. Donc tu as intérêt à m'aimer. Voilà pourquoi il dit aimons-nous les uns et les autres. Parce que tu seras obligé de voir mon sourire et le sourire de ton voisin dans l'éternité. Alors je voudrais que tu fasses un sourire à ton voisin. Tu vas devoir me supporter. Voilà pourquoi il dit supportez-vous les uns et les autres. Est-ce que quelqu'un peut me dire gloire à Dieu? Donc, j'essaie d'aller vite à cause du temps, mais on va télécharger l'essentiel et on va prier. Quelqu'un me dit amen. Première caractéristique, c'est que cet homme vivait seul. La deuxième chose, c'est que cet homme, la Bible dit que personne n'avait la force, personne n'avait réussi à le dompter, personne n'avait réussi à le maîtriser. Personne, aucun être humain n'avait réussi à le dompter. On lui avait mis des fers aux pieds et des chaînes, et la Bible dit qu'il les avait toujours brisés. Ça veut dire quoi? Les chaînes et les fers aux pieds qu'on lui mettait, en réalité, mettre les chaînes sur cet homme, c'était une manière de le tenir. C'était une manière de lui imposer des limites. C'était une manière de lui mettre des bornes, mettre des chaînes. Ça voulait dire, ne va pas là, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. C'était une manière de dresser un cadre, un périmètre d'action et de comportement. Mettre des chaînes, c'était une manière de l'empêcher de faire ce qu'il voulait, quand il voulait, comme il voulait. Mais personne ne réussissait à mettre des chaînes. Mettre des chaînes, c'était indispensable pour l'empêcher de se blesser, de se détruire et de détruire les autres. Voilà pourquoi il faut accepter les chaînes. C'est quoi les chaînes ici? Les chaînes et le fer représentent l'éducation, représentent les valeurs, représentent les principes de vie qu'on te donne, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ça veut dire, quand l'enfant est encore petit, mets-lui des chaînes, mets-lui des limites, des bornes, des repères à ne pas dépasser. C'est l'éducation, c'est la transmission des valeurs, c'est la correction. Quelqu'un me dit amen. Les chaînes, les bornes, les limites qu'on nous impose dans une famille ont pour but de nous apprendre la soumission à l'autorité et à nous préserver de l'esprit de rébellion ou d'insoumission. Voilà pourquoi il faut accepter les chaînes. Lorsque quelqu'un n'aime pas les chaînes, je n'aime pas les chaînes. Mon frère, il faut accepter les chaînes. Tu as besoin d'apprendre à être soumis à des gens au-dessus de toi. Ça te délivre de pas de l'indépendance, de l'insoumission, de la rébellion, qui est le premier trait de caractère de Satan.
Cet homme, personne ne pouvait le dompter. Si les chaînes qu'on met sur toi ne peuvent pas te dompter, ça veut dire que c'est un démon qui t'a dompté. Les chaînes, ce sont les valeurs. Et pourquoi ces valeurs n'ont pas réussi? Parce qu'une légion de démons le tenait. Ne brise pas les chaînes. Elles sont là pour te mettre des bornes, pour t'empêcher de briser des murailles. La Bible dit que celui qui brise les murs sera mordu par un serpent. Est-ce que quelqu'un me suit? Cet homme n'écoutait personne, ne se soumettait à personne. Il faisait ce qu'il voulait, comme il voulait, quand il voulait. Et il y a plusieurs personnes, encore aujourd'hui, qui se comportent ainsi. Il fait ce qu'il veut, tu sors quand tu veux, tu rentres quand tu veux, tu voyages quand tu veux, tu atterris quand tu veux, tu ne rends compte à personne. Et quand quelqu'un te demande des comptes, je fais ce que je veux. Est-ce que tu te rends compte que Luc dit que ce n'était pas naturel, cet homme était entraîné? Ce n'est pas naturel, c'est l'œuvre d'un esprit qui est en train d'influencer ce genre de comportement. C'est l'esprit de rébellion. Que Dieu t'accorde la soumission. La soumission te protège. Dis Amen. Apprends à accepter de rendre compte. Je n'ai pas entendu Amen. Apprends à accepter. C'est pour ton bien. Dis encore Amen. La troisième caractéristique de cet homme, c'est que la Bible dit, cet homme passait son temps à crier. Il passait son temps à crier. Personne dans la vie ne crie sans raison. Lorsque quelqu'un crie, ça veut dire qu'il essaie d'exprimer quelque chose. Par le cri, on essaie d'exprimer la peur, l'impuissance, le désespoir ou encore la colère. Et cet homme avait tout en lui. Il criait parce qu'il était désespéré. C'est désespérant d'être emprisonné, pris en otage par une légion. Cet homme n'avait pas disparu. Cet homme existait toujours. Son esprit était toujours dans son corps, mais il n'arrivait pas à émerger. Quand il essaie de sortir, de parler, de dire « Excusez-moi, est-ce que je peux respirer ?» 6000 démons l'étouffent, tais-toi. Il était toujours dans le corps. C'est pour ça qu'on parle de possession. Il était dans le corps, mais impossible de faire ce qu'il veut avec son corps, avec sa bouche, parce que tout en lui était contrôlé. Son langage était contrôlé, mouvement contrôlé, mais il était là. Il n'a pas disparu. Alors il criait, qu'est-ce qu'il pouvait faire de mieux? Crier. Crier de désespoir. Il criait parce qu'il était en colère d'être oppressé, d'être harcelé, d'être tourmenté. Il criait parce qu'il se sentait impuissant. Quand quelqu'un se sent impuissant, il crie. Il criait parce qu'il était terrorisé. Parce qu'il passait son temps dans les sépulcres. Il devait sûrement voir des scènes. Il devait avoir des visions. Et quand tu vois 6000 démons et quand tu vois les apparences que les démons peuvent avoir, il y en a qui ont des apparences, un côté animal, un côté chimpanzé, un côté tigre, un côté léopard, tout ça là en même temps. Tu vois une créature comme ça. Ah! Il passait son temps à crier. Et certaines personnes crient beaucoup aujourd'hui. Tous les cris ne font pas du bruit, ne sont pas bruyants. Il y a des cris qui sont intérieurs, il y a des cris qui sont extérieurs. Il y a des cris qui sont intérieurs, des cris de dépression. Les gens qui sont dépressifs ou qui sont découragés, qui sont accablés, abattus, ne parlent pas beaucoup, mais ils sont en train de crier, de sombrer à l'intérieur. C'est le cas des gens qui font des tentatives de suicide. Il y en a qui crient à haute voix, qui crient à l'extérieur, à travers l'agressivité, l'irritabilité, la colère. Ça prouve que tu es en train de crier. Cet homme criait, mais personne ne l'entendait. Parce qu'il était seul dans les sépulcres. Il criait, mais personne ne le comprenait. Et quand tu cries et que personne ne t'entend, que personne ne te comprend, le problème que tu ne comprends pas, c'est que quand tu cries, tu terrorises les gens qui sont autour de toi. Quand tu cries, tu fais peur à ton conjoint, à ta femme, à tes enfants, à ton mari. Tu fais peur. Et quand tu fais peur, les gens commencent à dire que tu es méchant. Ils commencent à te définir. Ils commencent à mettre une étiquette sur toi. Attention, il ne faut pas l'approcher. Mais parfois, la vérité, c'est que quand tu cries, en fait, c'est un appel à l'aide. Beaucoup de gens crient, mais leur cri, leur colère révèle en fait un véritable appel au secours. Et Jésus a entendu ça. Jésus est venu parce qu'il a entendu les cris de cet homme. Je suis venu te dire que là où les gens te jugent à cause de tes cris, Jésus ne te juge pas.
Parce qu'il a compris qu'en fait, ton cri, c'est un appel de détresse. C'est un appel de détresse. Voilà pourquoi il vient dans ta vie. Il a entendu. Il a compassion. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Il sait que ce n'est pas toi que tu pries en otage. Et il sait que si tu as réussi à venir ou à te connecter à cet événement, ça veut dire que tu ne prends pas plaisir à être comme tu es. Et il sait que tu es otage. Il a décidé de te réquisitionner. Quelqu'un dit Amen. Quatrième caractéristique, j'essaie d'aller vite. Cet homme, la Bible dit, se meurtrissait. Ça veut dire qu'il se mutilait. Il se blessait. Il se déchirait. Il se faisait du mal. Il se meurtrissait. Il y a plusieurs manières aujourd'hui encore de s'autodétruire. Il y a plusieurs manières de se meurtrir. Ce n'est pas que physique. Il se mutilait, c'est vrai. Avec des pierres, c'est vrai. Mais aujourd'hui, combien de gens se mutilent? Ce n'est pas avec des pierres forcément. Est-ce que tu réalises que souiller ton corps par l'impudicité, l'adultère, la masturbation, est-ce que tu te rends compte que pratiquer l'immoralité sexuelle, c'est te détruire toi-même? Parce que la Bible dit que tu pèches contre ton propre corps. Tu fais du mal à ton propre corps. Il y a plusieurs manières de se détruire sans te rendre compte que tu es en train de te détruire. Est-ce que tu sais que les excès de table, trop manger, c'est te détruire? Il y a plusieurs manières de se meurtrir. Mais est-ce que tu sais que le fait de s'auto-détruire n'est pas naturel? Je suis comme ça, moi je fais ce que je veux. Non, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu es en train d'être un véhicule utilisé par un esprit qui t'influence. Et le Seigneur veut te libérer de cette influence. Encore faut-il que tu désires en être libéré. Voilà pourquoi il y a au moins un avantage que le démoniaque de Gadara a eu. C'est que quand il a vu Jésus, la Bible dit qu'il a couru vers Jésus. Ça au moins les démons ne l'ont pas bloqué. Là il a dit, même si vous êtes 6000, je vais courir. Ah! Il a couru. Il a couru. Ça veut dire que cet homme ne voulait pas rester comme il était. Il était étouffé à l'intérieur, mais il a couru. Lorsque le salut est arrivé, il a couru. Il y a plusieurs manières. Ce que j'essaie de te dire, c'est que ce qui caractérise cette personne de Gadara caractérise la vie de plusieurs personnes. Tu cries, irritable, dépressif, tu te détruis et tu penses que c'est spontané, que c'est naturel. Non, mais j'aime bien ça. Non, c'est pas toi qui aimes bien ça. C'est un esprit dont tu es en train de manifester les œuvres qui aiment ça. C'est pas toi. Toi, tu es à l'intérieur, pris en otage. Toi, tu as été créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Toi, tu es censé ressembler à Jésus. Refléter le caractère de la sainteté, de l'amour, de la douceur. Si c'est l'impudicité, ce n'est pas toi. C'est une influence qui est en train de te tirer. Cette influence s'arrête dans cette saison au nom de Jésus. Il y a plusieurs manières de se meurtrir. Est-ce que tu sais que mépriser son propre conjoint, mépriser son mari, mépriser sa femme, la Bible dit, vous êtes une seule chair, c'est te mépriser toi-même. Détruire ta femme, c'est détruire toi-même. Détruire ton mari, c'est te détruire toi-même. Tu es en train de te meurtrir. Quand tu meurtris l'autre, tu te meurtris. Meurtrir tes enfants, les injurier, les rabaisser, mais c'est te meurtrir toi-même. Ils sont sortis de toi. Ils sont de toi. Ne pas en prendre soin, c'est te faire mal à toi-même. Gaspiller, dilapider, dépenser ce que tu as passé toute une vie à accumuler. Biens, richesse, argent, héritage. Tu as travaillé, tu as transpiré à la sueur de ton front. Et un jour, tout ce que tu as gagné, tout ce dans quoi tu as investi et qui a rapporté, tu te retrouves en train de le donner à des petites filles. À des gamines qui te suivent uniquement pour ton argent. Enfin, gamine ou pas gamine. La femme étrangère, l'homme étranger. Tu dis qu'il n'est ni ta femme ni ton mari. Tu prends les ressources que tu as mis pour le foyer, tu vas dilapider dans les jeux, tu vas dilapider dans les relations impudiques. Mais tu es en train de te détruire tout seul. Il y a plusieurs manières de se meurtrir. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'importe la manière dont tu étais en train de te meurtrir, quand le Saint-Esprit m'a donné cette parole, il m'a dit ce qui compte, c'est que quand il a vu Jésus arriver, il a couru. Je prie que ce soir, tu sois déterminé à courir. Courir là, on ne parle pas de... Courir n'est pas que physique.
Courir, c'est le cœur qui décide. Le cœur qui décide. Le cœur qui a décidé, qui a résolu. On a vu déjà Daniel résolu. Lorsque tu as résolu, tu es en train de courir. Et quand tu as couru, parce que tu as résolu, la grâce de Dieu va se manifester dans ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Mais la question est, bien aimé, la question est, qu'est-ce qui est véritablement arrivé à cet homme? Cet homme-là, il n'est pas né méchant. Il n'est pas né tyran. Il n'est pas né impudique. Il n'est pas né idolâtre. Il n'est pas né solitaire. Et la Bible dit qu'il avait une famille. Jésus lui a dit, va vers les tiens. Va dans ta maison. Va vers les tiens. Il avait certainement des enfants. Il avait certainement une femme. Cet homme n'est pas né comme ça. Et quand on voit le texte parallèle dans Luc, chapitre 8 au verset 17, verset 27, Luc nous donne un détail. Luc, lui, c'était un homme de la ville. Dis avec moi, un homme de la ville. Ah oui, c'était un homme de la ville. C'était pas un homme du village. C'était un homme de la ville. Parce que la nuance est importante. Parce que quand cet homme a été libéré, les bergers qui faisaient paître le troupeau sont allés dans la ville et dans les villages, dans la campagne. Mais cet homme ne venait pas de la campagne. Il n'y a aucun problème avec la campagne. Mais à l'époque, et on voit ça encore aujourd'hui dans plusieurs pays en Afrique et ailleurs, il y a une distinction entre les villageois et les gens de la ville. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Quand on parle d'un homme de la ville, le grec dit polis, P-O-L-I-S. Ça veut dire qu'on parle, tu sais, dans certaines cultures, là d'où on vient, quand on dit que quelqu'un a grandi, il y a une différence même entre les gens qui ont grandi en ville et les gens qui ont grandi au village. Là, ce n'est pas le mot village, c'est la ville. Généralement, quand quelqu'un a grandi en ville, on considère que c'est quelqu'un qui est bien éduqué, qui n'est sûrement pas analphabète, qui est allé à l'école, qui est instruit, qui est poli, qui a une éducation et qui certainement est diplômé. Est-ce que quelqu'un me suit? C'était un homme de la ville. Il était érudit. Il était intellectuel. Et pour le mot police a une deuxième signification. Ça veut dire aussi porte. Ça veut dire aussi porte. Ça veut dire que c'était un homme de la ville. Ça peut aussi être traduit par c'était un homme qui siégeait aux portes. Donc c'était un responsable. Donc c'était une autorité. C'était quelqu'un d'important. Ce n'était pas un homme banal. Non. C'était quelqu'un de connu. Quelqu'un d'important. Peut-être que c'était un chef. Peut-être que c'était un directeur. Mais en tout cas, c'était un homme à la fois bien éduqué, à la fois qui siégeait aux portes. Donc c'était une autorité. Sauf qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas si c'était en plein travail, si c'était en pleine route, si c'était à la maison. Mais un jour, cet homme qui était intelligent, cet homme qui connaissait les valeurs, cet homme qui était instruit, cet homme qui était responsable, donc il avait des responsabilités. La Bible dit, dans Luc dit que cet homme s'est soudainement déshabillé, il s'est mis nu et il a fui dans le désert, il a abandonné femme, enfant, responsabilité et il a été emporté. Que lui est-il arrivé? Vu de l'extérieur, quand on voit ce genre de personne, on dit mais il est fou, c'est vrai. Mais il est responsable, mais il est insensé. Mais regarde-moi un homme comme ça là. Il abandonne femme et enfants. Il n'a même pas honte. Regarde-moi une femme comme ça. Elle abandonne son mari et ses enfants. C'est une folle. Et quand c'est comme ça, les gens, la société ont tendance, à vous classifier et être dur avec vous. C'est vrai. Parce que les gens jugent selon les faits. Mais les gens ne connaissent pas les réalités spirituelles. Les gens ne connaissent pas les réalités des réclamations sataniques qui peuvent parler contre la vie d'une personne et le kidnapper soudainement. Marc et Luc disent dans leur évangile qu'il a été entraîné hors de chez lui par une légion de démons. Voilà pourquoi Jésus est venu à lui. Jésus ne l'a pas accusé. Jésus ne l'a pas traité d'irresponsable. Parce que Jésus a vu à travers cet homme une victime, un dommage collatéral, une victime d'une guerre spirituelle qui a eu lieu
Une victime d'alliance mystique, de pacte scellé, qui engageait son nom sans qu'il n'en soit conscient. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Tu vas voir où je vais en venir. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'un homme intelligent, instruit, ne quitte pas soudainement sa femme, ses enfants, son travail, se met nu pour partir comme ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été une victime. Cet homme n'était pas converti. Ce village était un village de païens, d'inconvertis, parce qu'ils élevaient les porcs. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, rappelez-vous, rappelle-toi, mon frère, ma soeur, du message de dimanche d'il y a 3 jours. Que s'est-il passé? Si tu rentres dans l'histoire de cet homme, c'est évident. On ne peut pas perdre la tête comme ça. Si cet homme a perdu la tête, c'est que cet homme a été une victime. D'un quoi? D'un autel qui a été dressé dans sa famille par quelqu'un. Quelqu'un a dressé un autel dans sa famille ou dans son travail. Quelqu'un a dressé un autel. Mais une chose est certaine, c'est que cet homme venait d'une famille d'idolâtres. Ça veut dire que lui ou ses ancêtres avaient adoré les esprits. Et en adorant ce que j'expliquais le dimanche dernier, en adorant les démons, en adorant les esprits méchants, Satan a pris possession, ce que je disais dimanche, que lorsque tu adores un esprit, tu livres, tu n'as même pas besoin de le faire, il suffit que tes ancêtres l'aient fait depuis 4 générations antérieures. Lorsque un seul ancêtre a adoré un esprit, un démon, en adorant, on offre ce qui est en soi, ce qui est de soi, on offre tout ce qui est à l'intérieur de soi et on devient esclave. Ça veut dire, j'ai dit dimanche, qu'un esprit que tu adores a le droit à la propriété de tout ce que tu as. Ça veut dire que cet homme, soit lui, soit ses parents, soit ses ancêtres, ont bâti un hôtel, se sont livrés, ont invoqué des esprits, puisque c'était un village de païens. Et la preuve que c'était un village d'idolâtres et d'adorateurs d'idoles, c'est que Jésus vient dans leur ville. Au lieu d'accueillir Jésus, de dire reste ici comme les Samaritains, ils disent à Jésus non, faut partir d'ici. Pourquoi ils l'ont chassé? Parce qu'ils ne voulaient certainement pas, disent les commentateurs bibliques, ils ne voulaient pas, ce peuple a chassé Jésus parce qu'ils avaient déjà des divinités démoniaques sataniques qu'ils adoraient et qu'ils ne voulaient pas froisser. C'est pour ça qu'ils ont dit à Jésus, il faut partir. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc c'était un peuple idolâtre. Et par leur idolâtrie, le diable a eu la propriété sur toute la famille. Donc son intelligence avait déjà été mise de côté. Son intelligence, ses capacités. Cet homme était brillant. Cet homme était intelligent. Cet homme était diplômé. Cet homme était sûrement un chef. Donc il était probablement en pleine ascension sociale, ascension professionnelle. Jusque-là, aucun problème. Mais son intelligence avait déjà été hypothéquée, prise par les esprits qu'ils adoraient, que les ancêtres ont adoré, puisqu'ils avaient le droit de tenir plusieurs générations. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Cet homme, tu vois, il y a des gens, comme je disais dimanche, il y a des gens, ils sont en pleine ascension, mais à un moment donné, pouf, c'est comme si l'intelligence a disparu. C'est comme si la personne devient bête. Là, c'est même pas qu'il est bête. Là, c'est carrément il devient fou. Que s'est-il passé? Tout n'est pas écrit dans les Écritures. Tout n'est pas écrit. Mais il y a des choses que le Saint-Esprit explique par révélation. Dis Amen. On ne perd pas la tête comme ça. Si cet homme a perdu brusquement la tête, je vais te dire ce que le Saint-Esprit m'a expliqué. Si tu me suis dit Amen. Cet homme avait toute sa tête, il était en pleine ascension, il était insouciant jusqu'à ce que quelqu'un, quelque part, mais attention, je te rappelle ce que j'ai dit dimanche, il y avait déjà une banque de données. Satan a sa banque de données. Tous les gens qui adorent les esprits autres que le Saint-Esprit se livrent à Satan. Satan récupère leur éclat, leur organe, leur intelligence, leur capacité, leur potentiel. Satan a déjà une banque de données. Il a une banque. Maintenant, qu'est-ce qui arrive à cet homme? Il est arrivé que quelqu'un d'autre est allé, a fait un sacrifice à Satan. Il a offert quelque chose qui était de sa famille. Et il a dit à Satan, je veux
l'ascension. Il a dit à quel démon exactement, je vais te dire. Et à mon avis, il a dit à l'esprit des eaux. Il a dit à l'esprit des eaux. Mais bon, on va pas, je vais pas le temps d'expliquer pourquoi. Alléluia. Mais cet homme est allé voir, il est allé voir un démon. Il a dressé un autel. Il a fait une offrande. Il a dit, j'offre mes enfants. J'offre ci que j'ai de chair. Mais en échange, je demande l'ascension. Je demande la prospérité financière. Je demande l'intelligence créative pour faire les affaires de manière exceptionnelle et surnaturelle. Je demande, il s'est prosterné, il a dressé un autel et quelqu'un quelque part a dit, je demande à réussir dans les affaires. Alors, Satan, l'esprit a dit, d'accord, tu as besoin d'ascension professionnelle, tu as besoin de réussir dans les affaires. Je vais prendre dans ma banque de données quelque chose. Je vais prendre quelqu'un qui est en pleine ascension. Je vais prendre quelqu'un qui a la capacité, quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui a le potentiel de la créativité, de l'entrepreneuriat, quelqu'un qui est en train de se déployer. Il a une femme, il a des enfants, il est bien éduqué. Tu as besoin de tout ça. Je te livre. Tiens, prends ça. Quand il a dressé son hôtel, il y a eu une transaction. Quelque chose est parti chez quelqu'un et la folie, le vide s'est retrouvé chez cet homme. Ainsi, il a tout perdu, le bon sens, l'intelligence. Il est devenu fou. Pourquoi? Il m'a dit, cet homme est devenu une victime d'une transaction occulte. Voilà ce qui lui est arrivé. Si tu me suis, dis je te suis. Et soudainement, il était frappé de folie. L'esprit des eaux, ce que je crois être, a dit, je te donne l'ascension de cet homme. Prends-le. Quelqu'un s'est mis à prospérer peu de temps après ça, qui ne prospérait pas naturellement. Quelqu'un s'est mis à être compétent, qui n'était pas compétent du tout. Vous n'avez aucune idée. Je vous le dis, Église, il faut que nous ouvrions les yeux. Vous n'avez aucune idée. Il y a des footballeurs, il y a des sportifs, il y a des célébrités, il y a des stars. Tu n'as aucune idée de comment ces gens-là sont arrivés là où ils sont. Tu n'as aucune idée. Voilà pourquoi, s'il n'est pas en Christ, s'il ne glorifie pas Dieu, ne dit pas, oh, il est fort. Je t'expliquerai demain que beaucoup, et comment ils font, n'utilisent pas des capacités qui viennent d'eux-mêmes. Beaucoup sont allés acheter les capacités volées chez d'autres personnes. Nos frères de la santé divine ont prié pour un jeune homme. On priait pour un jeune homme. Un sportif de haut niveau. Un sportif brillant. Un sportif professionnel. Un sportif qui a joué en équipe nationale. Qui a joué en équipe nationale junior. Un sportif qui était très bon. Et il n'était pas converti. Donc il n'était pas protégé par Dieu. Il était brillant. Il jouait dans des bons clubs. Et puis un jour, dans un des clubs, dans le club où il était, un autre sportif est venu. C'était un sportif inconnu qui ne faisait que des CDD de 6 mois. Dans un club 6 mois, dans un autre club 6 mois, dans un autre club 6 mois, dans un autre club 6 mois, 6 mois, 6 mois. Personne ne le gardait longtemps. Oh, quand j'ai écouté cette histoire, j'étais choqué. Personne ne le gardait longtemps. Il s'est retrouvé avec cette équipe qui jouait en équipe de France. Et on ne sait pas comment. Je ne dirai pas ce qu'il a fait. Mais un jour, il a fait quelque chose. L'autre collègue, sportif lui aussi, a fait la même chose et on ne sait pas. Mais quand on a prié pour sa délivrance, il y a un esprit qui a parlé, qui a dit des choses. Et c'est là qu'ils ont compris. Et le frère t'a dit qu'à un moment donné, il s'est blessé. Il s'est blessé et il sent quelque chose dans la jambe. Ça fait plusieurs années. Depuis qu'il s'est blessé, l'autre qui ne faisait que des CDD de 6 mois, soudainement a commencé à bien jouer. Il a quitté ce club-là, il était vendu, il est arrivé dans un autre club, il a bien joué, il passe à la télévision, et de là il est parti dans un autre grand club européen, et il joue super bien jusqu'à aujourd'hui. Et l'autre, dès qu'il essaie de jouer, à chaque fois il sent des choses dans la jambe, ça ne tient pas. Comment expliques-tu que ça, comme par hasard, c'est quand sa jambe s'est démolie que l'autre a commencé à exploser? Comment expliques-tu ça? Une transaction spirituelle, occulte.
Beaucoup de gens n'opèrent pas avec des choses naturelles. Beaucoup de combats ne se font pas à armes égales. Beaucoup en recours, mais ils le font dans tous les domaines. Le monde est sous la puissance du malin. Pour les élections, pour les matchs, pour tout, ils vont consulter. Mais quand ils vont consulter, ça veut dire quoi? Ils vont faire dresser des autels qui vont parler contre les autres pour que les autres perdent. Beaucoup ne la jouent pas à la loyale. Voilà pourquoi je refuse d'être impressionné d'acclamer un inconverti. Parce que je ne sais pas avec quoi il court. Je ne sais pas sur quoi il s'appuie. Je ne sais pas. Je préfère un Stephen Curry dont je sais qu'il est né de nouveau. Et quand il excelle dans les shoots, je sais que ça c'est le Saint-Esprit. Les autres, je ne connais pas. Les autres, ce n'est pas clair. Les autres, on ne sait pas s'ils combattent à la loyale. On ne sait pas. Ne me parle pas de Zlatan. Non, je ne sais pas. Dis à ton voisin, tu ne sais pas. Alors cesse d'admirer des gens dont tu ne sais pas la source de la capacité. Oh, quelqu'un me dit un bon amen là-dessus. Dis encore à quelqu'un, tu ne sais pas. Maintenant, c'est à partir de là que l'histoire de cet homme devient bizarre et intrigante. Je ne comprends pas. Jésus arrive, il dit aux esprits, sors. Et l'esprit, pour la première fois dans ma Bible, je vois, Jésus n'a jamais fait ça partout dans le Nouveau Testament. Pour la première fois, les démons disent, s'il te plaît, ne nous chasse pas du pays. Est-ce que tu nous permets d'aller dans ces troupeaux? Mais Matthieu dit, Matthieu 8, au verset 30, qu'il y avait loin de là, c'était loin, un grand troupeau de pourceaux. Je ne comprends pas pourquoi Jésus, normalement, quand il chasse les démons, il les envoie dans les abîmes, il les envoie dans les lézarines. Jamais dans la Bible, dans tout le Nouveau Testament, Jésus n'a autorisé, n'a exaucé une prière des démons. Jamais. Jamais Jésus a dit, jamais Jésus même a négocié, jamais. Sortez. Soit il dit sors, ils savent où ils vont, soit il dit allez dans les lézarines, c'est tout. Il ne négocie pas. Oh, si tu me suis dit amen. Mais Jésus envoie toujours les démons dans les lézarines. Pourquoi cette fois-ci Jésus le leur permet? Pourquoi Jésus leur permet d'aller dans les pourceaux qui ne sont pas à côté, qui sont loin? Et pourquoi les démons insistent pour aller dans ces troupeaux-là en particulier? Dans une région, il y a sûrement plusieurs éleveurs de troupeaux. Pourquoi ils demandent d'aller dans ce troupeau-là? Il n'est même pas à côté. Le troupeau n'est pas à vue de. Le troupeau est là-bas. Mais ne nous chasse pas. Envoie-nous là-bas. Mais pourquoi là-bas? Pourquoi Jésus accepte? Pourquoi pas d'autres troupeaux? Est-ce que vous savez que les démons ne rentrent pas comme ça dans un corps? Les démons, pour rentrer dans un corps, il faut qu'ils aient une porte d'entrée. Il faut qu'il y ait un lien qui leur permet d'entrer. Un esprit qui sort d'un corps ne va pas dans un corps comme ça. Il n'a pas besoin de la proximité géographique. Quand les gens pratiquent la sorcellerie, la grand-mère peut mourir au fin fond de Pointe-Noire. Mais l'esprit de sorcellerie peut aller aux États-Unis. Parce qu'ils font un lien. Oh, si tu me suis dit amen, ils font un lien. L'esprit ne quitte pas et puis comme ça rentrer dans le premier venu. Non, il faut qu'il y ait un lien. Il faut qu'il y ait une autorisation. Pourquoi les démons disent ne nous envoie pas hors du pays, envoie-nous là-bas? Pourquoi eux? Comme si, quelque part, ces démons considéraient qu'ils avaient le droit d'aller là-bas. Comme si les démons disaient, ah, c'est ça. C'est là où ça devient intéressant que les interférences sont brisées. Si tu me suis, dis je te suis, j'ai bientôt fini. Ah, dis je te suis. Pourquoi il demande d'aller dans ce troupeau? Comme s'il y a un lien entre les démons et le propriétaire du troupeau. Comme s'ils reconnaissent que nous on a un droit d'aller là. Oh. Écoute-moi,
Ce que je vais te dire, je ne l'ai pas lu, je l'ai reçu. Il m'a dit tout n'est pas écrit. Il m'a dit quand je t'ai expliqué comment Joseph a fait pour être promu par Potiphar, comment il fallait 2 ou 3 témoins, il fallait que le chef de la prison, il fallait que Potiphar rende témoignage pour Joseph. C'est pas écrit dans la Bible. Il y a des choses qui sont pas écrites. Je t'ai expliqué, il m'a dit, je t'ai expliqué comment Judas a fini par trahir Jésus. Je t'ai emmené dans l'enfance de Judas. Je t'ai emmené dans son âme pour que tu vois que Judas avait vécu quelque chose dans son enfance qui avait bombardé son âme, et que quand il a vécu la même scène avec Jésus, ça a réveillé la colère. Il m'a dit, c'était pas écrit, je te l'ai expliqué. Il m'a dit, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Et pourquoi est-ce que le Seigneur, pour la seule fois dans la Bible, permet aux démons d'aller dans ce troupeau? Et puis, j'ai dit, mais attends. Il m'a dit, attends. Jésus sait ce qui va se passer. Il dit Amen. Il sait que quand ils vont aller dans ce troupeau, ils vont être précipités dans la mer. Dis Amen. Autrement dit, ils vont retourner de là où ils viennent, dans les eaux. Jésus sait que les démons vont retourner, ils vont se jeter dans la mer. Jésus sait que 2000%, déjà hier, mais imagine-toi, déjà aujourd'hui c'est énorme. Quelqu'un qui a 2000%, il est riche. Oui ou non? Non, j'ai pas entendu. Maintenant, imagine-toi à l'époque, quelqu'un qui a 2000%, mais c'était un très riche propriétaire. 2000% de bétail, mais il est riche. Jésus sait que c'est une véritable fortune pour le propriétaire de ce troupeau. Jésus le sait. Il le sait. Et il sait que s'il permet ça, il sait qu'un très riche propriétaire dans la région va devenir pauvre instantanément en moins d'une journée. Il le sait. Jésus sait que ça va. J'ai dit, mais Seigneur, comment le Dieu de justice peut-il permettre qu'un quelqu'un qui gagne son argent à la sueur de son front perde tout en une journée, à moins que cette richesse n'ait pas été acquise à la sueur de son front? À moins que ce ne soit pas sa transpiration, à moins que ce ne soit pas le fruit de ses efforts. Oh, katelebobosha, mante kataleboso kataya, yembrosa kataya. À moins que cette richesse de cet homme propriétaire soit le résultat d'un éclat, d'une ascension que cet homme avait volé à quelqu'un qui était en pleine ascension, à quelqu'un qui était en plein déploiement. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis, je te suis. Tu me diras, pasteur Ivan, c'est une simple hypothèse. Oui, c'est une simple hypothèse, mais il n'empêche que c'est la seule fois où Jésus dit allez-y. Jésus dit allez-y, comme si non seulement il vient libérer un prisonnier, réquisitionner un prisonnier, mais en même temps il vient juger toutes les richesses illégales, la fortune démoniaque acquise illégalement à travers un commerce satanique. Osokata mabresa, yendereba kotolo bobosa, ilababrosa. Voilà ce que le Saint-Esprit, ce que je te dis, c'est ce qu'il m'a expliqué. Il m'a dit, ce soir, je viens non seulement pour réquisitionner des gens qui étaient prisonniers, mais je t'annonce, et la Bible dit, dans Marc 5, verset 15, la Bible dit que quand les gens sont venus des villes, de la ville et des villages, de la campagne, ils sont venus, ils ont trouvé le démoniaque assis, vêtu et dans son bon sens. Ça veut dire que l'intelligence, le bon sens qui avait quitté a été restauré. Je viens t'annoncer que ce qui avait été volé dans ta vie avant ta nouvelle naissance, l'intelligence, la beauté, la splendeur, l'éclat, le mariage, la destinée, la richesse, la productivité, la créativité, ce qui avait été volé ce soir est restitué dans ta vie. Les brosso kataye de rebosa, mandele babroso te la babosa, ikatale de rebosa, yele reba,
Yelarama broso kate. Imambra kata lerebosa. Imambroso kata. Voilà ce que m'a dit le Saint-Esprit. Il m'a dit de proclamer. Et ce n'est pas moi. C'est lui qui veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est lui qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Nous allons prier. Nous allons prier. Lembroso kata larabo. Yemambroso kete lerebo. Yemambra selere. Leraba. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler. Nous ne chantons pas, nous prions. Fini, 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 capellerebo, fini, les mamans babroso kellereba, les membres, fini, 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 mambra sata lereba bororobo sanda maile, fini, helerema, fini. Fini, les membres sautent, la membre saute. Fini, fini, les kata membres sautent. Les membres côté, les babos. Et là-bas, tu vas élever la voix et tu vas déclarer, décréter. Et il y a une onction de récupération de ce qui avait été volé. Tu vas élever la voix. Qu'est-ce que tu récupères? Déclarer, décrète. Ce qui avait été volé, mes organes, mon intelligence, mon mariage. Tout ce qui avait été emprisonné dans des hôtels sataniques qui parlaient contre moi avant ma nouvelle naissance. On avait profité de mon ignorance. On avait profité des liens de sang pour voler en moi ma productivité, mon éclat. Élève la voix. Et il me dit, parle, prophétise, déclare que tu récupères. Déclare que tu récupères. Rochote les mabakate. Et membres sauter les rabats. Yele rababoka. Déclare, déclare, déclare. Yele ramambro sauter les mains. Les babros so baba de rebosa. Yele les babros côté les membros. Yele les membros sauter les mains. Imambros sauter les kata yarabosa. Yele les babros côté les rebosa. Élevons la voix, élevons la voix, élevons la voix. Yemambros sayarama. Yela membros soler les mains. Imambros soler les mains. Les babros sauter les mains, libre, réquisition divine, réquisition divine, réquisition divine. Oh, oh, je déclare réquisition divine. Oh, réquisition divine. Je proclame sur ma vie de mon intelligence, de ma santé, de ma destinée. Je déclare sur ton mariage, sur ton foyer, sur ta destinée. Réquisition divine, réquisition, réquisition divine, réquisition. Annonce. Le Saint-Esprit récupère tout. Les bros sauter la rabo. Je déclare réquisition, oh sur ta vie, de ma santé, de ma destinée, mon héritage. Oh, je te loue, je prends tout. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Ce n'est pas toi, le combat lui appartient. Tout ce que tu vas faire, c'est de proclamer et de rendre grâce. Annonce, 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 annonce. De ton ministère, ta destinée, dans ta liberté, dans ta délivrance, la libération. J'annonce sur ma vie, sur l'église, réquisition du Saint-Esprit. Ton église ne grandissait pas. Ton ministère ne poussait pas. Ton ministère ne brillait pas. C'est le moment de réquisitionner. Et la babo sont à baba de babos. Yeah, yeah. La santé. Les bros sont à baba babos. De ton mariage.
qui me concerne, Père, j'annonce, je te rends grâce, je proclame et je scelle dans ma vie sur l'Église, désormais une Église commandée par le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, réquisition. Nous annonçons et nous déclarons réquisition divine. Je dis réquisition. Oh, je te loue. Nous proclamons. Réquisition. 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 Acclame le Seigneur pour la réquisition. Ce n'est pas toi qui le fais. Rends grâce seulement. Rends grâce seulement. Rends grâce seulement. S'il a envoyé cette parole, c'est divin cette parole pour l'exécuter. La parole que tu as prononcée s'accomplira. Réquisition. Ce n'est pas toi qui le fera. C'est le Saint-Esprit. Réquisition. Une puissance sort et par d'ici à l'intérieur de ta vie. Au nom de Jésus, on ne pourra plus te garder prisonnier dans ton mariage, dans ton éclat. Les rabababas, les tâtés, les bosses. Maintenant, je vais élever la voix, nous allons élever la voix. Tout agent, tout esprit, toute personne, voilà ce qu'il m'a dit de dire. Toute personne qui avait volé ce qui était en toi et qui s'était enrichi, déployé, qui avait prospéré, dans le nom de Jésus de Nazareth, je viens appeler sa ruine, sa destruction, sa déchéance, sa dégradation, sa déperdition, sa faillite sur le plan financier et la faillite de toutes ses activités occultes dans le nom de Jésus de Nazareth. Et pour ça, réquisition divine, divine. Je déclare et je décrète. On ne me retiendra plus. On ne te retiendra plus. Je déclare un changement, un transfert. La richesse que nous avons volée, le mariage, la beauté. Je déclare que tout est restitué. Et j'appelle une accélération dans ta vie, dans l'église. Réquisition. 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 Père, nous te rendons toute la gloire. Réquisition. Nous te rendons l'honneur. Nous te rendons la louange. Merci parce que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. La bataille ne t'appartient pas. Elle appartient au Seigneur. Le triomphe dans cette bataille ne dépend pas de à quel point tu cries. Elle dépend de à quel point tu crois et tu rends grâce. Est-ce qu'il y a une personne pour rendre grâce en criant réquisition? Réquisition! Réquisition!
une minute. À cause du temps, j'ai rendu le micro. Mais j'avoue que j'ai rendu le micro à cause du temps. Mais j'avoue qu'il est pertinent de faire un appel pour une personne qui veut revenir à Jésus. Qui accepte d'être réquisitionné. Mais ce n'est pas pour tout le monde. La parole a été prononcée, elle a été proclamée. Mais une personne, en tout cas, j'ai envie de laisser à quelqu'un le soin de venir devant. Tu as juste envie de dire, Seigneur, moi je suis disponible. Seigneur, je suis disponible, je veux venir à toi. Je ne te connais pas, mais aujourd'hui, l'histoire dont tu as parlé me concerne. Je suis comme ce démoniaque à plusieurs égards, comme ce démoniaque de Gadara. La Bible dit qu'il a fait une chose, il a couru quand il a vu Jésus. Je vais donner à une personne l'occasion en une minute de courir et je vais juste faire une prière rapide. Et de courir, de prendre tes affaires. Ne laisse pas tes affaires, de courir devant. Réquisition, le Saint-Esprit te réquisitionne. Les cabros sont là. Viens devant, vite. Les babros sautent, les babros que les bons. Acclamons. Il y a réquisition divine. C'est un jour de réquisition. Je parle à une personne qui se sait enchaîner. Je parle à une personne qui se sait louer. Je parle à une personne qui se sait harceler. Je parle à une personne qui se sait tourmenter. Vite. Dans les autres salles, venez devant, venez ici pour aujourd'hui. C'est aujourd'hui, on a tout ici. Et le masson est là-bas. La main du Seigneur est sur toi. Réquisition. Intelligence restituée. Sagesse restituée. Migraine disparue. Folie réprimandée. Infirmité. Maladie. Les organes qu'on t'avait volés sont restitués. Le Saint-Esprit sort des entrepôts du royaume des cieux. De nouveaux organes. Dans le nom de Jésus-Christ. On lève les mains. Tu t'abandonnes. Sur Internet, lève les mains. Réquisition. Je suis à toi. Esprit de Jésus. Exclusivité divine. Réquisition. Rapidement, nous allons étendre la main vers eux. Toute l'église va étendre la main. Nous allons tous élever la voix, prophétiser qu'à partir d'aujourd'hui, et sur toi qui lèves la main, et sur ceux qui sont avancés devant, nous allons décréter et déclarer que les harcèlements, les légions qui te tourmentaient, tu ne peux pas expliquer comment, mais la main du Seigneur vient sur toi. Tu ne peux pas expliquer comment, mais tout ce qui te tourmentait, soudainement, est arraché de ta vie. Arraché, jeté dehors. Les esprits de sorcellerie, les esprits de folie, les esprits d'infirmité, les esprits d'échec, les esprits de blocage, les puissances des ténèbres de célibat, esprit des eaux qui voulaient forcer l'énuque alors que l'énuque doit dépendre de la volonté de Dieu. À partir d'aujourd'hui, on te cherchera. On ne te trouvera plus dans la vie de ce peuple. Parce que la main du Seigneur vient se mouvoir sur son peuple comme un aspirateur. L'Esprit du Seigneur se meut sur ta vie. Il se meut sur ce peuple et il le libère. Et ce que le Seigneur, le Père, n'a pas planté est déraciné. Tout esprit méchant qui oppressait ta vie est tiré par le col. Jetez dehors au nom de Jésus. Père, que ta main se pose. Vous allez répéter avec moi, Seigneur Jésus. Vous tous qui êtes là, répétez avec moi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je te demande pardon pour mes péchés, pour ma misère. Aujourd'hui, je viens à toi. Je cours à toi pour que tu me réquisitionnes afin que ma vie révèle ta gloire. À toi seul, je veux appartenir. Merci de ce que tu me libères de tout ce qui me harcelait, de tout ce qui me tourmentait.
Je crois à la parole de réquisition divine. Quiconque se mettait devant moi pour empêcher le Saint-Esprit de me réquisitionner, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Il te lâche au nom de Jésus. Il te lâche dans le nom de Jésus-Christ. Dis avec moi au nom de Jésus. Je te reconnais comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Jésus, merci de venir dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare, je suis libre. Réquisition divine. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Réquisition